Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2025. J'ai l'impression de ne pas m'être connectée ici depuis fort longtemps. C'est le cas puisque j'ai fait un break pendant les fêtes de fin d'année. J'en avais besoin, c'était important et puis c'est des moments que j'aime consacrer à ma famille, à mes proches. Voilà, c'est chose faite, c'est passé déjà, ça va vite. Euh, Ce sont des moments que l'on projette et que l'on attend et qui passent en un claquement de doigts. Donc j'espère sincèrement que ça a été le plus doux possible pour vous. Et je suis très très heureuse de vous retrouver et très impatiente parce que je vous avais promis de vous retrouver avec une guidance pour l'année 2025. Donc j'ai pris rendez-vous avec mes guides et je sais qu'ils sont au rendez-vous. Et puis je pressens que cette année va être importante. Et oui, il y a une forme d'excitation intérieure à me lancer dans dans ce renouveau. Alors bien sûr, ça n'est qu'une date, mais il y a quand même des énergies particulières dans ces caps de renouveau, de ces étapes qui sont presque des nouveaux départs, comme chaque changement de saison, comme une rentrée des classes, comme une fin d'année. Enfin voilà, il y a des étapes symboliques qui sont importantes à passer et qui sont chargées de sens. Et puis il y a aussi toute cette orchestration invisible, ce monde, visible et invisible d'ailleurs, parce que oui, l'astrologie parle aussi d'un grand nombre de choses, en dit beaucoup sur ce que nous sommes amenés à vivre et à traverser, et c'est souvent particulièrement juste et percutant. Alors ça n'est pas une science que je maîtrise du tout, mais ça me fascine plutôt. Et bien sûr, je me suis un peu intéressée à cette question des astres et de comment cette année 2025 s'annonce. Et j'ai l'impression que c'est assez commun à tous ces arts scientifiques et spirituels, c'est qu'il y a vraiment cette notion de transformation profonde, de fin de quelque chose pour laisser émerger de la nouveauté. Ça m'a surprise beaucoup parce que c'est aussi pas mal le message que finalement les guides nous ont transmis tous ces derniers mois, où ils nous préparent à de grandes transformations, à du renouveau, où ils nous ont accompagnés pour finalement poser les jalons de ce qui était amené à se manifester et à se présenter dans nos vies. Et je trouve ça très beau de voir finalement cette congruence entre les différentes informations, de voir comment dans la matière ça se vérifie bien souvent après coup, et c'est ce qui est magnifique, c'est que l'on peut le vérifier, on peut vérifier la pertinence de ce qui a été vécu, transmis et intégré. Et voilà, et donc je crois que, alors c'est ce que disent du coup les astrologues, c'est que cette année 2025 va finalement être l'opportunité de grandes transformations. Je crois qu'il y a beaucoup de cycles planétaires puissants et qui se mettent en place et qui vont être porteurs vraiment de renouveau, de transformation, de changement. Alors bien sûr, ça va se vivre de façon assez différente pour chacun d'entre nous parce que nous sommes tous nés à des moments différents de l'année, donc porteurs de signes astrologiques différents, et donc le positionnement des planètes va venir nous impacter de façon différente tout au long de l'année.
mais il y a quand même une forme de tronc commun, semble-t-il, qui parle de ça, de la transformation, de la mise en place de nouvelles choses, de la fin de certaines choses pour permettre la mise en place de nouvelles. En astrologie chinoise, finalement c'est un peu la même chose. Alors ça ne se manifestera qu'à la fin du mois, puisque je crois que c'est fin janvier que le nouvel an chinois se fête, mais on va rentrer dans l'année du serpent, qui est voilà, un animal quand même porteur de sens. Enfin, en tout cas, moi, il m'évoque instantanément cette notion de mue, et de comment est-ce qu'on se défait de l'ancien, comment est-ce que l'on abandonne les vieux schémas, comment est-ce que l'on met un terme à ce qui a été pour incarner et préparer le renouveau, pour s'adapter, voilà, comment on dépose tout ce qui a été pour se préparer au renouveau. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça assez beau parce que c'est une énergie puissante, une énergie forte. Et finalement, même en numérologie, cette notion se confirme également puisque nous sommes entrés en 2025 en année 9. Et l'année 9 parle également de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, de comment les choses se terminent, se clôturent, comment est-ce que l'on met le point au bout de la ligne et comment est-ce que aussi, alors c'est ça qui est assez beau, comment est-ce que l'on va venir récolter tout ce qui a été semé jusqu'alors. C'est vraiment la clôture, le 9, l'année 9 c'est vraiment... ça appelle à la fin d'un certain nombre de choses pour permettre le commencement de nouvelles. Et tout ce chemin, toutes ces transformations, elles sont principalement intérieures. C'est-à-dire que vraiment cette année-ci, ça va être une année de bilan, une année d'introspection pour pouvoir aller au creux de soi, de ce que j'en comprends en tout cas. Hein, je peux me tromper et on le vérifiera tout au long de l'année. On fera peut-être le point en début d'année prochaine pour, voilà, pour arriver à jauger si finalement ça s'est manifesté de la sorte. Mais ce que je pressens, c'est vraiment ça, et donc les sciences des nombres, des astres semblent le confirmer. C'est vraiment que il y a quelque chose qui, à l'intérieur de soi, va venir se compléter, se terminer, pour être abandonné, que l'on puisse laisser de côté tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous freine, pour s'ouvrir vraiment à qui nous sommes et le dévoiler, l'incarner avec plus de naturel, avec plus de légèreté, avec plus d'authenticité. C'est vraiment une année, je crois, de transformation personnelle profonde. J'en suis assez convaincue et je crois que toutes les dernières guidances, encore une fois, nous y ont invités, nous y ont préparés. Donc je sens vraiment ça arriver. Et puis l'année 9, c'est aussi une année de spiritualité. Donc c'est assez beau parce que ce 9, hein, c'est vraiment l'union entre le zéro, qui est la connexion au collectif, à l'univers, au divin, au grand tout, et puis avec cette reliance à la terre. Donc c'est vraiment incarner sa spiritualité de façon... justement de façon très incarnée, voilà, expérimenter sa spiritualité de façon très incarnée, en étant bien au contact des éléments et en s'ouvrant finalement à plus grand que soi. C'est aussi l'année du collectif, d'après ce que je comprends, hein. Le 9, c'est pareil, je ne suis pas une pro de la numérologie, mais voilà, le 9 a cette notion-là, c'est soi et les autres. Et donc, voilà, ça parle beaucoup de projets collaboratifs, de collectifs, d'humanitaire, d'union, de réunion. Je pense qu'il y a des causes collectives qui vont pouvoir être menées pour que certains schémas que l'on a endurés pendant longtemps puissent prendre fin,
et permettre l'émergence de nouveaux fonctionnements, de nouveaux paradigmes, de nouvelles réalités, de nouvelles tendances, voilà, de beaucoup de renouveau. Et que des guérisons profondes, des changements profonds puissent advenir. Et c'est tout ce que je nous souhaite, voilà, c'est de pouvoir laisser de côté nos vieilles croyances, nos pensées limitantes, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'être et d'exister pleinement dans toute notre liberté d'être. Je vous le souhaite, je me le souhaite, voilà, je nous le souhaite collectivement. Et je suis impatiente de savoir ce que les guides voilà, peuvent en dire, peuvent nous dire de cette année qui démarre, qui débute. Et je vous propose donc de me connecter assez rapidement parce que voilà, je pense que j'ai déjà assez parlé, on a beaucoup supputé, imaginé, projeté. Donc voilà, je vais m'en remettre maintenant à la guidance pour savoir ce qu'ils peuvent amener comme information, comme précision, ou comme voilà, comme enrichissement sur nos chemins, voilà, comme outil pour justement faire de ces énergies et de cette année qui s'ouvre à nous une année riche et prospère dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, là, déjà, il y a une énergie très posée, très calme, très ancrée qui se présente. Nous sommes là, ils disent, nous sommes là. Nous sommes présents ici et collectivement réunis pour vous transmettre tous nos vœux pour cette nouvelle année qui débute et qui, tu viens de le souligner et à très juste titre, sera porteuse d'importantes transformations dans vos vies individuelles, à titre individuel. Tu le soulignais, mais la vibration collective va être un soutien essentiel et important pour permettre à titre individuel, en chacun d'entre vous, de grandir, de vous épanouir. Il me montre vraiment des fleurs qui s'ouvrent, il y a des éclosions voilà, très belles qui arrivent. Et pour vous permettre de pleinement déployer ces ailes ou ces pétales qui sont les vôtres, qui constituent la pluralité de votre individualité, de ce qui constitue votre être, la multidimensionnalité de vos réalités, de vos personnalités et de ce que votre âme est venue chercher comme expérience à incarner, à vivre, à expérimenter dans sa chair, en tout cas dans la chair de ce véhicule physique que vous avez investi le temps de cette incarnation. De profondes transmutations, nous vous le disons depuis plusieurs semaines et plusieurs mois déjà, sont à l'œuvre et nous sommes pleinement mobilisés pour vous permettre de matérialiser concrètement dans vos vies ces transformations qui, si elles se manifestent à titre individuel, vont finir par créer une vibration collective. Je cherchais le bon mot, une vibration, oui, ça parle vraiment d'égrégore, d'une émanation presque, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'émanation, de cette vibration d'onde vraiment là qu'il me montre, qui comme une onde finalement se répand et collectivement
envoie un message, en tout cas crée de l'information. Il me montre un peu comme des... Alors je ne sais pas si je vais avoir les bons mots parce que je ne suis pas calée dans ces domaines-là, mais je ne sais pas si vous voyez les caissons d'enceinte, en fait, il y a comme des tympans là qui vibrent. C'est vraiment l'image là que j'ai, c'est-à-dire que collectivement, il me montre une forme d'humanité en cercle, ou en tout cas des groupes humains réunis en cercle qui vibrent une réalité, qui vibrent des informations et toutes ces informations sont finalement comme des notes de musique qui collectivement se mettent à vibrer à l'unisson et créent une musicalité qui finalement vient dessiner les contours d'une mélodie magnifique. C'est très beau ce qui émane de cette... c'est comme un cœur qui bat en fait. J'aimerais que vous puissiez avoir les images que j'ai en même temps parce que c'est très parlant et c'est symboliquement vraiment puissant. C'est très beau, mais c'est vraiment comme un cœur qui bat. Oui, il y a plus de vie dans ce que vous allez être amené à vivre et à incarner dans ces prochains mois, mais pas seulement, dans ces prochaines années et ces prochaines décennies. Et ce que je sens là, ce qui me montre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'initier pour vraiment les temps futurs. Ça se joue en années, en dizaines d'années et sûrement beaucoup plus même. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de s'initier et qui est profondément transformateur. Et nous sommes aux prémices de ces transformations profondes. Et c'est comme vraiment, je vois un cœur qui bat et qui résonne, et cette vibration nous porte tous, nous transporte tous. Et il y a quelque chose vraiment de... comment expliquer ça? Presque au-delà de nous, en fait, c'est-à-dire qui nous dépasse complètement, mais finalement qui s'exprime à travers notre chair, à travers nos cellules physiques, à travers nos corps, et s'exprime finalement malgré nous et participe à un collectif. Et ce que je comprends, c'est que plus on accompagne le mouvement, parce qu'il me montre vraiment, il y a une forme de souplesse, d'abandon là, dans ce qui, finalement, dans la posture intérieure qui doit être la nôtre, qui est de dire accueillez le mouvement, accueillez ces vibrations, ces ondes, ces battements, ces pulsations qui viennent du collectif, qui viennent de l'humanité, mais même de plus loin que ça. C'est vraiment comme si la terre entière était un cœur qui bat, et le cœur, c'est le centre, hein, donc c'est le... voilà, ça appartient à bien plus grand. Il ne me montre pas plus de ce point de vue parce que je demande en même temps. Je dis que voilà, à quoi ça appartient. Je crois que c'est pas utile qu'on le sache. Je vais reprendre les mots de la guidance. Ça n'est pas utile que vous le sachiez et que vous ayez une lecture plus vaste de ce qui est en train de se jouer ici et de se manifester. Parce que finalement, c'est votre dimension... l'humanité terrestre qui compte dans vos réalités et dans ce que vous êtes en train de vivre et d'incarner, parce que c'est ce que vous avez choisi de venir vivre et incarner. Vous avez choisi l'expérience terrestre pour faire ce chemin d'âme qui est le vôtre. Vous auriez pu opter pour d'autres expériences dans la galaxie, mais c'est celle-ci que vous avez choisie parce que c'est celle qui est la plus indiquée, qui était la plus indiquée pour ce que vous aviez à expérimenter, et c'est celle qui
est la plus transformatrice et sera finalement la plus à même de vous apporter les compréhensions nécessaires à votre évolution d'âme. J'ai mon encens qui... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à recevoir ? Cette année qui s'ouvre à vous et se dessine devant vous, hein, il déroule comme un paysage avec une grande route, ça c'est assez... c'est une image qui revient souvent. Cette voie qui s'ouvre devant vous, vous êtes invité à pleinement l'emprunter, à vous y engager avec cœur, avec foi, dans l'alignement de qui vous êtes et dans une forme de sécurité intérieure quant au fait que ce qui se manifestera à vous sur ce chemin sera juste et nécessaire pour votre évolution. Nous vous le disions et nous vous y préparons depuis de longs mois déjà, de grandes transformations sont à l'œuvre et en passe de devenir une réalité tangible, physique et matériellement réaliste, incarnée dans vos vies physiques. Et ce qu'il est important que vous compreniez, c'est que ce que vous avez jusqu'ici beaucoup mentalisé, beaucoup projeté, va trouver dans les mois, les années et les décennies à venir une capacité d'expression et de matérialisation bien plus rapide et bien plus instantanée que ce qu'elle n'a pu être jusqu'alors. Vous êtes des êtres créateurs et il est essentiel que vous puissiez percevoir cette dimension en vous afin que vous puissiez en faire une force, une bénédiction dans vos vies plutôt qu'un frein et une limitation. La manière dont vous projetez les choses, la manière dont vous envisagez la vie, le monde, votre interaction avec les êtres que vous côtoyez est destinée à se matérialiser et se concrétiser dans vos vies de façon plus flagrante encore que ce que vous avez pu vivre jusqu'ici. Oui, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a une forme qui me montre, il y a vraiment quelque chose, à un moment donné, qui va être de plus en plus instantané, en fait. C'est-à-dire que l'on aura des pensées et très rapidement, elles vont avoir l'opportunité de se matérialiser. Et donc, c'est essentiel que l'on puisse faire attention à ce que aux vibrations, aux ondes, finalement, justement, que nous envoyons. Ça parle d'une certaine manière de la forme, de la loi de l'attraction, de cette idée que ce que l'on vibre, ce que l'on est, ce que l'on incarne et ce que l'on manifeste, finalement, vient trouver un écho dans le monde extérieur qui est le nôtre et que l'on va attirer à nous finalement ce que l'on est. Alors la loi d'attraction, c'est que l'on attire à nous ce que l'on est déjà. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que, parce qu'il y a des confusions sur la loi d'attraction, ça peut être intéressant que je refasse une vidéo d'ailleurs, peut-être un jour sur ce sujet. Alors je vais faire juste un aparté, j'espère que les guides n'en voudront pas trop, parce qu'on a tendance à croire que la loi de l'attraction, c'est je projette une idée rêvée et je l'attire à moi. Mais en fait non, la loi de l'attraction, c'est comment est-ce qu'on attire à nous ce que l'on est déjà, ce que l'on est, ce que l'on incarne, ce que l'on vibre. C'est ça la loi de l'attraction en fait. Et donc forcément, si l'on vibre la peur, si l'on vibre l'inquiétude, si l'on vibre le manque de confiance en soi, si l'on a des croyances très fortes que l'on ne peut pas y arriver, que l'on ne peut pas, que l'on n'est pas légitime, eh bien, on va être amené à amener à nous les situations qui vont nous permettre de confirmer nos croyances. Et on va amener
finalement à rencontrer des situations qui vont venir valider ces croyances parce que c'est ce que l'on vibre, donc d'une certaine manière c'est ce que l'on est. En effet, le fait d'être convaincu que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas légitimes, que nous ne sommes pas valables, etc., va faire que finalement ça finit par devenir notre réalité et que l'extérieur va nous renvoyer cette idée que en effet non, vous n'êtes pas valable, vous n'êtes pas on n'est pas à la hauteur et on n'est pas voilà. Donc c'est une nuance qui peut paraître subtile mais qui est essentielle en fait, parce que la loi de l'attraction, c'est pas je rêve, je projette et j'imagine que je gagne 1 million de dollars. Parce que si à l'intérieur vous vibrez le fait que c'est pas possible que vous gagnez 1 million de dollars parce que vous n'y êtes absolument pas légitime, et puis que d'avoir beaucoup d'argent, ça entraînerait tellement d'inconfort finalement, parce que ça chamboulerait votre rapport social, parce que vous avez cette idée que l'argent est sale et que peut-être l'argent va faire que les gens ne s'intéresseront à vous plus que par intérêt, etc. Enfin, il peut y avoir plein de croyances par rapport à ça. Eh bien, jamais vous n'attirerez, vous aurez beau projeter cette idée que vous voulez gagner 1 million de dollars, c'est impossible que cela se manifeste dans votre vie, parce que les conditions ne sont pas réunies à l'intérieur de vous pour que ce soit possible. Et donc là, il y a une subtilité en fait quand même dans ce qu'ils sont en train de nous dire, parce que là, ce qu'ils nous disent finalement, c'est que, donc c'est moi qui fais erreur, parce que du coup j'ai parlé de la loi de l'attraction, mais je pense que c'était une précision qui était nécessaire, peut-être, et intéressante. Là, ce qu'ils disent pour le coup, c'est que ce que nous allons projeter, chercher à ce que l'on va... Parce que vraiment, il me montre, voilà, à partir du moment où on va envoyer une pensée, en gros, elle va nous revenir de façon concrète et matérielle et se matérialiser. Donc là, il va y avoir un travail finalement de discipline quant à, et de clarification surtout peut-être, quant à ce que l'on cherche, ce que l'on attend, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Parce que ces attentes que l'on peut avoir, si on les projette pour le coup, elles vont nous être présentées. Et ça peut, ce que je comprends, c'est que ça peut être source de grande déstabilisation. Parce que parfois on peut mentalement projeter des choses et ne pas être prêt du tout dans notre intériorité, dans notre physique, dans nos croyances, dans nos peurs, dans notre cœur, à l'accueillir et à l'accepter. Et ça peut venir nous chambouler un petit peu. Je vais reprendre la guidance, je ferme la parenthèse, mais je pense que c'était important. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager par rapport à ça, voilà, votre vision de la chose et de savoir si, voilà, si vous avez aussi peut-être un enrichissement à apporter. Et si vous voulez que j'aille plus loin, peut-être aussi, à l'occasion d'une autre vidéo, voilà, j'en profite ici, parce que je ne sais pas si j'y penserai à la fin de la guidance, voilà, quitte à avoir mis les guidons en stand-by quelques minutes, j'en profite, parce qu'à la fin, je ne sais pas si j'y penserai, mais n'hésitez pas à me partager aussi en commentaire à la fin de cette vidéo, peut-être vos attentes, vos souhaits, vos envies. Je vous ai dit, ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse co-créer ici vraiment un espace d'échange, d'enrichissement, que l'on puisse s'apporter les uns les autres, que l'on puisse collectivement grandir justement et avancer sur nos chemins respectifs, mais dans un soutien, dans une écoute collective. Donc n'hésitez pas à me partager vos souhaits, les sujets qui peut-être vous intéresseraient, que vous auriez envie que j'aborde. Si en tout cas c'est dans mes cordes, si j'ai la sensation d'avoir quelque chose peut-être à vous transmettre ou à vous partager à ce sujet-là, que peut-être j'ai expérimenté moi-même ou auquel je me suis déjà intéressée, eh bien c'est avec plaisir que je vous partagerai en tout cas mon point de vue, mon expérience et ce que j'en ai retiré. Voilà, je finis de fermer la parenthèse et je reprends la guidance. Alors, la précision était en effet essentielle et nous avions l'intention de vous partager une partie de ce que tu viens d'expliquer. L'instantanéité dont nous vous parlons est liée à votre dimension éthérée. Elle fait partie de vos capacités subtiles, de votre nature originelle. Et
et votre nature multidimensionnelle. Vous êtes des êtres éthérés, énergétiques et capables de bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Bien sûr, votre réalité physique, telle que vous l'expérimentez ici-bas, à l'occasion de cette vie terrestre, limite et entrave certaines de ces capacités subtiles et éthérées qui sont celles de votre condition d'âme, de votre moi supérieur, de votre dimension éthérée. C'est vraiment le mot de votre dimension énergétique quelque part. Voilà. Mais ok, c'est très beau. En fait, ce que je comprends, c'est que nous allons tendre à nous rapprocher finalement de cette dimension éthérée qui est la nôtre, et que ça va concrètement s'exprimer dans nos vies justement par, alors là en tout cas, cette capacité de matérialisation plus concrète, plus instantanée de ce que nous souhaitons voir advenir dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité depuis de nombreux mois déjà, et voire même de nombreuses années, à apprendre à vous recentrer, à percevoir vos dimensions intérieures depuis l'espace du cœur, parce que c'est votre boussole intérieure, c'est la dimension de votre être qui est la plus en mesure de projeter finalement des intentions qui sont les plus alignées avec votre moi supérieur, votre âme et votre dimension justement subtile. Et c'est en prenant conscience que ces intentions, que ces projets doivent émaner du cœur avant tout, que vous pourrez être en capacité d'attirer à vous et de manifester beaucoup plus rapidement encore que vous n'avez pu l'expérimenter jusqu'alors, les vœux de votre cœur, les intentions du cœur. Et il est essentiel de ce point de vue que vous puissiez faire ce travail de clairvoyance et de lucidité, je cherchais le bon mot, d'humilité aussi d'une certaine manière, mais aussi de lucidité et de clairvoyance quant à ce qui émane de votre mental et qui relève bien souvent de peurs, de pensées limitantes, d'archétypes anciens et de schémas limitants, et ce qui émane de votre cœur et de cette boussole intérieure qui vous guide vers ce vers quoi vous avez intérêt à aller. Je cherche les bons mots, c'est pas toujours facile de mettre les bons mots sur ce que je perçois. Ce qui est profitable pour chacun d'entre nous. Ce qui émane de notre cœur est juste et aligné avec qui nous sommes et va nous permettre d'aller vers ce qui est bon pour nous. Alors que, bien souvent, les élucubrations du mental ont tendance à venir semer un peu la zizanie dans ces élans instantanés, intuitifs, qui sont ceux qui émanent du cœur. Et il est essentiel de pouvoir, dans les moments de doute, de peur, d'interrogation et dans ces moments où vous vous sentez un peu tiraillé entre la voix de la raison, la voix du mental et puis la voix du cœur, de pouvoir, dans ces moments, de doute, de peur, d'interrogation et dans ces moments où vous vous sentez un peu tiraillé entre la voix de la raison, la voix du mental et puis la voix du cœur, de pouvoir
d'arriver à faire ce pas de recul intérieur pour analyser de façon sereine, calme et tranquille. C'est aussi beaucoup l'énergie à laquelle ils nous invitent, parce que c'est vraiment celle que je sens là et qu'ils incarnent en tout cas là, pendant cette guidance. Et c'est assez sécurisant, c'est assez agréable. De faire ce pas de recul intérieur pour observer finalement ces deux élans, ces deux tendances en chacun d'entre nous qui sont liées à notre condition humaine et qui sont tout à fait normales et légitimes, et d'arriver à faire la part des choses, d'arriver à reconnaître quand parfois les élucubrations, les projections mentales finalement sont vont à l'encontre de l'élan du cœur. Parfois c'est aligné et c'est merveilleux, c'est super, mais parfois il y a un écart important entre la voix du cœur et tout ce dialogue un peu mental qui vient apporter beaucoup de doutes, beaucoup d'insécurité finalement, de remise en question, mais est-ce que je fais vraiment le bon choix, est-ce que c'est juste, est-ce que. Et vraiment là, cette année nous invite à venir incarner vraiment ces questions de qui est-ce que nous voulons être, qu'est-ce que nous voulons manifester dans notre vie, qu'est-ce que nous voulons incarner. C'est vraiment les questions de cette année. Oui, ok, cette année va venir vous confronter et vous présenter des occasions, en effet, de questionner ces notions que tu viens d'évoquer, qui est-ce que vous voulez être au plus profond de vous? Qui est-ce que vous voulez incarner? Quelles sont vos valeurs profondes? Quelles sont vos ambitions profondes? Et elles peuvent être toutes simples, les ambitions, et au monde ça peut être tout bête, c'est pas forcément des grandes choses. On a tendance à mettre des choses assez exceptionnelles et extraordinaires derrière le mot ambition, mais on peut avoir des ambitions toutes simples, et c'est juste et c'est ok si c'est le cas, voilà. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de simplicité aussi, justement. Je crois que cette année, ok. Oui, cette année va vous permettre de vous reconnecter justement à une forme de simplicité. Là où l'ego humain vous a mené de longues années durant, de longs siècles durant, vers une forme de quête de toujours plus, de réalisation, de toujours plus d'ambition, de toujours plus de progrès, de toujours plus d'argent, plus de productivité, plus. On est vraiment dans des vies qui sont dans une quête insatiable de plus, d'accéder à toujours plus. Et les énergies qui se mettent en place et finalement vont accompagner les décennies, les siècles à venir, au contraire nous invitent à nous reconnecter à une forme de simplicité. Et nous voudrions ici également évoquer la notion de mission de vie. Je crois que c'est le bon mot, je crois que c'est ce qu'ils veulent dire. Vous êtes nombreux à nous interroger, donc les guides, donc c'est bien, bravo. Ça veut dire que, voilà, en tout cas, puisque c'est à ma communauté qu'il s'adresse, ça veut dire que vous vous adressez aux guides et c'est super, bravo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous formuler cette demande de quel est le sens de votre vie, quelle est finalement cette mission d'âme, cette mission de vie qui est la vôtre. Et nous aimerions ici profiter de l'occasion pour vous rappeler qu'il n'y a de vraie mission que celle de vous accomplir à titre personnel,
que celle de vous connecter à plus de lumière, à plus d'authenticité, à la voix du cœur justement, et à simplement incarner, vibrer et émaner la lumière qui est en chacun d'entre vous. Il n'y a en soi pas de véritable, de grande mission. Il est essentiel que vous compreniez que chacun, à titre individuel, apporte au collectif et participe en tout cas déjà au collectif par sa simple humanité en fait, par le simple fait d'exister, par le simple fait d'être et de rayonner, d'incarner votre lumière. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde et aux autres, à ceux qui vous sont chers, c'est d'incarner cette lumière qui est en vous. C'est d'oser être qui vous êtes dans toute la transparence et dans toute l'humilité et la vérité de celui ou celle que vous êtes. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde et à votre prochain, à votre entourage, à ceux qui vous entourent, c'est de porter un regard humble sur l'humanité, sur ce grand tout auquel vous appartenez, qui vit à l'intérieur de vous et émane au dehors. Et finalement, la plus grande des missions, telle que vous pourriez l'appeler, la plus grande des missions de vie est de prendre conscience que le simple fait de vivre, d'exister et de trouver votre place finalement, d'être à la juste place, de vivre et de vous autoriser à vivre et à incarner pleinement celui ou celle que vous êtes, ouvre la voie pour tous les autres, ouvre la voie au monde tout entier. C'est là la principale mission qui vous incombe et la principale quête de votre âme et de ce moi supérieur, de cette dimension éthérée à laquelle vous appartenez. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Ils disent qu'il y aura eu de nombreuses parenthèses durant cette guidance, mais il nous semble essentiel de pouvoir rebondir lorsque le moment se présente pour venir enrichir ces propos qui sont les nôtres, les leurs donc. De la même manière, et pour rejoindre cette notion de simplicité, nous aimerions vous partager le fait que vraiment cette notion de simplicité est essentielle. Et c'est peut-être le message le plus important que nous avons à vous transmettre pour cette année 2025. Cette notion de simplicité est en fait bien plus profonde que vous ne pourriez l'imaginer, parce qu'elle vous permet de vous émanciper un peu d'une certaine manière. Ils tempèrent en fait, ils disent un peu parce que... Je vous le dis après, de vos dimensions égotiques, je ne sais pas si ça se dit, mais de votre ego, de cette dimension d'ego, qui est la vôtre.
Et j'allais dire quelque chose, mais du coup, je ne sais plus. Oui, alors ils disent un peu parce que l'ego est inhérent aussi à notre condition humaine et que donc c'est important en fait que nous puissions composer avec cette partie-là et que l'ego n'est pas que négatif. L'ego a aussi une dimension positive parce que c'est ce qui nous permet justement d'aller de l'avant, c'est aussi constructif, c'est aussi moteur et c'est ce qui nous permet de nous dépasser d'une certaine manière, de nous confronter à des parts de nous. Et c'est souvent dans ces confrontations et dans ce travail intérieur auquel l'ego participe que nous accédons aux plus grandes compréhensions, aux plus grandes guérisons et aux plus grandes évolutions dans nos vies. Mais d'une certaine manière, donc, ce retour à une forme de simplicité vous permettra de vous détacher justement de cet aspect négatif de l'ego. Alors il me remonte, vous savez, ils nous ont évoqué ça, je ne sais plus dans quelle guidance récente, cette notion que tout concept, toute chose finalement a une part positive et négative, a une facette positive et une facette négative. Et il est temps pour votre humanité d'expérimenter une face plus positive de l'ego. Et cet appel à une plus grande simplicité va vous permettre de vous détacher d'une forme de quête qui était celle jusqu'alors de vos égos, à toujours plus de sensationnel, à toujours plus d'exceptionnel, à toujours plus de sensationnel. C'est vraiment le mot qui persiste et qui est le plus parlant. Vous avez été, et il parle de l'humanité là tout entière, en tant qu'humain incarné, vous avez été longtemps dans une quête. Alors ça rejoint cette quête du toujours plus là qu'ils évoquaient juste avant, mais vous avez été dans une quête et une recherche parce que c'était rassurant pour vos dimensions mentales comment expliquer ? Je comprends très bien ce qu'ils veulent dire, mais c'est difficile de le mettre en mots. En gros, on a toujours cherché à avoir des manifestations et des expressions assez marquantes et exceptionnelles d'un grand nombre de choses dans nos vies, même dans les recherches spirituelles d'ailleurs, dans nos dimensions, on a tendance à attendre des choses incroyables. Un certain nombre de personnes attendent aussi parfois des guidances, des messages incroyables, toujours plus, nouveaux, toujours plus... ça m'arrive de lire des commentaires, alors pas nécessairement sur ma chaîne, mais parfois sur d'autres comptes qui peuvent m'être amenés à regarder. Des personnes qui disent bah oui mais bon ça va, on l'a entendu déjà 1000 fois et c'est toujours la même chose, mais parce que peut-être qu'il n'y a que ça à transmettre, qu'il n'y a que ça à entendre et peut-être que l'on ne l'a pas encore suffisamment incarné et que c'est cette notion-là en effet que les guides, que les médiums, que auxquels les channels ont accès, parce que c'est peut-être ce que les guides transmettent, c'est peut-être ce que nos défunts nous transmettent, c'est peut-être ce que les médiums perçoivent, parce que c'est ce que nous avons besoin d'entendre, et tout simplement. Et en fait, c'est important de faire preuve de ce que je comprends là, d'humilité aussi par rapport à toutes ces notions-là, de cesser d'être dans une quête constante d'exceptionnel, une quête constante de... de quelque chose de particulièrement marquant et de revenir finalement à des manifestations plus simples de l'expression même de la vie et de l'expression même, et là la guidance reprend, de l'expression même de
de la vie et de ce qu'elle a à vous transmettre et à vous partager. Oui, et finalement, ils refont la boucle. C'est ce que nous vous disions en introduction de cette guidance. Vous allez être amené à expérimenter plus de vie dans sa forme authentique, dans sa forme incarnée, à l'occasion de cette nouvelle année. Plus de vie va pouvoir s'exprimer au travers de vos individualités et de façon collective. Et c'est finalement dans l'apaisement intérieur, dans un retour à une forme de simplicité, à une forme de paix, de tranquillité, que vous arriverez à percevoir l'essence la plus pure et la plus intime finalement de ce qu'il y a le nectar presque de ce qu'il y a à récolter de cette vie terrestre. Ouais, il me montre qu'il y a une forme, ça va se concentrer en fait. Là où ça a été très éparpillé jusqu'ici, là où on est allé beaucoup chercher à l'extérieur et où on a beaucoup attendu de l'extérieur et donc expérimenté tout un tas de choses dans cette quête du plus, dans cette quête de compréhension et de réponse extérieure à nous. Finalement, toutes ces dimensions-là vont quelque part se rapatrier à l'intérieur de nos êtres, de nos individualités, de nos corps physiques, pour se concentrer et former une sorte de nectar, d'essence pure de ce qu'il y a à comprendre, de ce qu'il y a à intégrer, de ce qu'il y a à assimiler pour l'évolution de notre âme. De manière plus concrète, nous souhaiterions vous éveiller quant au fait que cette année 2025, qui débute tout juste, sera riche en confrontation. J'ai attendu d'être sûre que c'était bien le bon mot, mais je ne m'attendais pas tellement à ça. Ok. Oui, c'est-à-dire que ça ne va pas être pour autant un long fleuve tranquille. Cette année va être l'opportunité pour vous et collectivement de poser les limites qui s'imposent, de mettre un terme à ce qui a été et ne vous convient plus, de définir finalement l'essence de ce que vous souhaitez désormais voir advenir et dans vos vies. Mais vraiment, il y a une notion, oui, presque humanitaire dans le sens de l'humanité tout entière, quoi, qui va chercher vraiment à faire porter sa voix. Il y a à nouveau cette notion-là d'écho. Il me remontre, voilà, un peu comme en début de vidéo, cet écho, ces tympans. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, vous m'excuserez si ce n'est pas le cas, mais ça m'évoque vraiment le tympan de l'oreille, c'est pour ça. Ces tympans d'enceinte, en fait, et il y a vraiment cette idée de faire porter la voix, en fait. Ça va être une année propice à l'expression de ce que vous avez à titre collectif comme à titre individuel contenu longtemps, de ce que vous avez rétro-fléchi, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fini par faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient, parce que je comprends, mais alors mettre le bon mot, le mot vient pas. Il y a des choses que l'on a admises comme que l'on a prise pour acquis, voilà, je cherchais le bon mot, parce que socialement parlant, parce que
au niveau des valeurs, au niveau de la société, des codes, des fonctionnements sociétaux, etc. Ça fonctionnait comme ça, et donc on l'a pris pour acquis, mais c'est pas pour autant que c'était aligné et que l'on était forcément en accord avec ça. Eh bien, il y a des chances là pour que cette année, l'opportunité d'exprimer les choses dans une voie collective, de façon commune. Et ça va, du coup, pour se faire entendre, pas forcément toujours se passer de façon fluide et légère et douce. Oui, il me montre le point sur la table. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment quelque chose de l'ordre de on tape du poing sur la table pour dire stop, ça on n'en veut plus, ça suffit. Il me montre la marionnette, oui. C'est-à-dire que vous allez chacun reprendre ce pouvoir intérieur qui est le vôtre et cesser de vous contenter de cet état, entre guillemets, de marionnette. Alors, les mots sont un peu forts, mais je pense que c'est symboliquement pour nous faire comprendre le principe. Encore que, hein, si on est réaliste quelque part, c'est en effet un peu ça. Donc, vous allez être amené à avoir l'opportunité de sortir de cet état de marionnette pour exprimer votre voix, vos voix individuelles qui s'uniront aux voix du collectif, en fait. Et c'est-à-dire que la voix qui sera initiée par l'un, finalement, finira par répondre en écho à d'autres voix qui, elles aussi, s'élèveront et finiront par, à l'unisson, porter un message clair et puissant de ce que l'on souhaite voir s'arrêter, cesser, pour permettre à autre chose de se manifester, de s'exprimer. Et collectivement, nous aurons l'opportunité, vous aurez l'opportunité de mettre en place ce renouveau auquel vous aspirez. Il est donc essentiel que vous puissiez rester centré de façon à traverser ces tumultes extérieurs, parce qu'il y a des causes pour lesquelles on se sentira, avec lesquelles on vibrera à l'unisson, et d'autres qui seront peut-être moins en écho avec nous-mêmes, mais pour autant, et c'est là où ça va être important de se protéger pour ne pas se laisser déstabiliser par finalement des choses, des sujets qui pourraient remonter sur le devant de la scène et qui peuvent venir un peu nous heurter ou nous déstabiliser, mais qui sont des causes importantes qui peut-être sont essentielles pour d'autres et ne sont peut-être pas propres à nos histoires personnelles ou à ce que l'on est venu, nous, travailler ou qui sont en écho avec des choses que l'on a vécues, parce que l'on a tous des blessures différentes et on est tous venus travailler sur des choses différentes. Nous n'avons pas le même chemin d'évolution, de compréhension et de travail, et pour autant, ces élans du collectif seront porteurs de nombreuses guérisons, de nombreuses transformations et surtout d'un espoir puissant quant à l'avenir, quant à ce que l'humanité est capable de créer, est capable de manifester lorsqu'elle s'unit et se réunit pour une cause qui lui tient à cœur. L'année 2025 est vraiment propice, il me parle de regroupement, d'association. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là où on nous a vraiment invité beaucoup à travailler nos individualités, ce que je comprends là, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à nouveau et va faire que là où on est bien aligné avec nous-mêmes, on va pouvoir sainement du coup s'associer à d'autres. Donc il va y avoir beaucoup d'associations, de collaborations, des causes. Il y a des choses qui vont se faire ensemble, des sujets qui vont être portés ensemble.
Et ça, de ce que je comprends et de ce qu'ils me disent, ça va être source de beaucoup de foi et d'espoir, parce que ça va nous permettre de conscientiser que l'union fait la force, mais voilà, ça peut être un peu bébête de dire ça, mais c'est vraiment ça en fait, que la réunion, peut être très puissante et peut nous permettre d'accéder à des transformations profondes sur des sujets pour lesquels on avait l'impression que l'on n'avait pas voix au chapitre finalement, que l'on n'avait pas la capacité à faire bouger les choses. Eh bien, nous allons avoir l'opportunité à compter de 2025. Je dis à compter de parce que ce que je comprends, c'est que ça va être, c'est le début, mais ça va être le cas vraiment pour les temps à venir. Il me montre vraiment des personnes qui se prennent par la main et qui forment des grands cercles. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des causes profondes communes qui vont être menées. Et ces soulèvements, quelque part, il y a vraiment cette notion un peu de soulèvement de population, entre guillemets, de groupement, voilà, il y a des unions, il y a des choses comme ça au niveau collectif qui vont se dresser, se soulever pour porter des messages. Et ça va faire bouger les lignes et ça va potentiellement, on me montre qu'il peut y avoir des heurts, qu'il peut y avoir parce que bien sûr il va y avoir des résistances à ces changements, tout va ne pas se faire forcément que dans la fluidité, mais il y a de nombreuses issues positives pour ces soulèvements, pour ces prises de position, pour ces mobilisations générales. Il y a des issues très positives en fait qui vont advenir. C'est vraiment ce qu'on me montre. Il y a de la victoire, il y a de la célébration. Il va y avoir de la difficulté, de la douleur, de la souffrance, des heurts. Ça, c'est très probable. Ça n'est pas une obligation, mais c'est très probable. Et en même temps, il va y avoir des issues positives. Et c'est probablement aussi parce que... c'est ce que je disais, c'est souvent dans la difficulté, dans le heurt, dans la confrontation, que finalement on arrive aussi à accéder à des modifications fines et subtiles dans nos énergies en fait. Si tout était fluide et facile, c'est un peu bête ce que je veux dire, parce qu'on a aussi ça d'ancrer que c'est dans la difficulté que finalement qu'il faut souffrir pour arriver à être heureux, qu'il faut que ce soit difficile pour que ce soit méritant, c'est aussi quelque chose qui est ancré très profondément à l'intérieur de nous. Et il est probable, alors c'est ce qu'ils me disent et qu'ils me montrent, que ça va être de plus en plus facile en fait, mais comme là c'est quelque chose qui s'initie, ça va encore être un peu dans la confrontation, dans le heurt, dans la difficulté d'une certaine manière, parce que forcément comme c'est nouveau, il va y avoir de la résistance en face, il va y avoir de la confrontation pour pouvoir imposer certaines choses et mettre un terme à certaines choses qui ont un fonctionnement bien ancré depuis très longtemps. Mais il y a vraiment... Et vraiment, ça se joue sur plein de notions très profondes, à plein de niveaux. C'est vraiment des notions aussi presque conceptuelles du vivre ensemble, du respect, de ces notions-là dans plein de sujets différents et dans plein de domaines différents. Je vois vraiment ça se soulève à plein de niveaux, sur plein de notions. Et vraiment, il y a quelque chose, il y a une énergie puissante qui est propice à ça. Et donc, ça va un peu péter de tous les côtés, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est pas très élégant, mais voilà. Mais je vois presque des feux un peu partout, quoi, des brasiers qui s'enflamment pour faire entendre des voix. Et ce que je comprends et ce qu'il me montre, parce que
Alors moi j'aime bien me raccrocher à des notions positives et souvent il me montre ça aussi parce que je pense que c'est nécessaire. C'est que ça va aller, ça va permettre de modifier des égrégores, de modifier des fonctionnements, de modifier des façons d'être, de faire, etc. Et ça va petit à petit devenir une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle réalité, une nouvelle vérité. Et donc petit à petit, ça se fera avec moins de heurts, avec moins de difficultés, avec moins de moins de confrontations. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose. Je sens qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je pense que... Ok, je pense qu'il y aura probablement une autre vidéo ou plusieurs autres vidéos, peut-être sur le mois sur tout ce début d'année, pour nous permettre vraiment de nous initier un peu à ces énergies et à nous accompagner dans ces énergies pour cette nouvelle année. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai pas de notion de l'heure qu'il est, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue. Nous reviendrons, c'est ce qu'ils disent, nous reviendrons pour vous partager d'autres informations importantes et pertinentes, mais nous allons ici vous laisser déjà intégrer ces premières notions que nous vous avons partagées et nous nous réjouissons déjà à l'idée de venir enrichir ces notions et vous accompagner sur ce chemin de transformation profonde auquel nous vous préparons depuis un moment déjà et qui ne demande qu'à s'exprimer aujourd'hui et se manifester pleinement dans vos vies. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Voilà, écoutez, moi je ne vais pas en rajouter parce que je pense que c'est déjà, c'est déjà beaucoup de notions, beaucoup de choses. Je sens qu'il y a en effet d'autres choses encore qu'ils ont besoin de nous partager. Ça se fera en plusieurs fois. Et ça accompagnera aussi le propre chemin aussi que l'on fera, c'est ce que je pressens. Donc voilà, c'est chouette parce que ça prédit de jolis rendez-vous ici, donc voilà, c'est super. Moi j'ai aussi des sujets que j'aimerais aborder avec vous, donc voilà, je vais préparer, je pense, de nouveaux partages. Je voudrais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait. J'ai pas eu le temps du tout de répondre aux commentaires parce que vraiment je me suis mise dans ma bulle et j'ai coupé, j'en avais besoin. Mais un grand merci pour vos retours et pour l'accueil que vous avez réservé à la méditation guidée que je vous ai partagée, la dernière que j'ai publiée sur cette chaîne. Je sais que c'est un contenu qui rencontre un petit peu moins d'intérêt ici. Néanmoins, si vous réécoutez la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, ça fait partie de l'intention première que j'avais posée, qui était de vous partager aussi des outils de respiration, de méditation guidée et de ces partages aussi, de ces enseignements entre guillemets, hein, je ne me prends pas du tout pour une enseignante, mais en tout cas de ces partages à cœur ouvert, des expériences que j'ai pu faire, des compréhensions que j'ai pu avoir, en tout cas à l'instant T, et qui évolueront très certainement parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... il n'y a pas une vérité, en tout cas il y en a plein, donc je ne fais que vous partager avec beaucoup d'humilité ce qui moi me sert sur mon propre chemin d'évolution parce que je grandis en même temps que vous et j'apprends et je dépasse mes propres limites et cette année passée avec vous sur cette chaîne m'a fait faire des bonds de géant. Quand je revois les toutes premières vidéos et que je me reconnecte à la trouille immense que j'avais de me mettre en avant, de me mettre à nu ici et d'incarner cette part-là de moi, je suis assez fière du chemin parcouru et je vous le dois beaucoup. Donc un immense merci pour la bienveillance dont vous faites preuve. Je me sens vraiment... pleine de gratitude et de reconnaissance pour ce que vous m'apportez, parce que vous m'apportez aussi beaucoup.
Donc un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette méditation guidée que j'ai écrite comme un cadeau de fin de Noël pour vous accompagner sur ce chemin, parce que je crois beaucoup aussi en la nécessité pour chacun de trouver les ressources intérieures et les capacités intérieures à se connecter à cette propre dimension de soi. Ce que je fais là n'est pas, quand je me connecte au guide, n'est pas exceptionnel. Nous en avons tous la capacité. Alors oui, il y avait une notion qui est passée pendant la guidance, il y avait cette notion justement d'intuition, et qui va vraiment se développer. Alors je vous le dis là parce que ça n'a pas pu être approfondi, mais c'était très présent. Et finalement ça rejoint aussi l'une des dernières guidances où il parlait de ces capacités propres en chacun d'entre nous qui vont aussi, je pense, se déployer. Donc ce sera peut-être quelque chose qu'ils approfondiront dans la prochaine guidance, je ne sais pas. En tout cas, il y avait vraiment cette notion d'intuition, et je crois que voilà, moi c'est aussi ce que je veux, c'est vous donner des outils, en tout cas à mon niveau, vous partager ce que je sais et ce que je peux, ce que j'ai expérimenté et qui a fonctionné pour moi, donc qui peut-être fonctionnera pour vous, pour justement vous aider à vous ouvrir à cette dimension subtile et que vous soyez autonome, que vous puissiez seul avancer sur ce propre chemin de perception, de reconnexion au monde subtil, de reconnexion à la part, à votre moi supérieur, à cette part éthérée en vous, aux échos et aux intentions, aux aspirations de votre âme, et de cette essence pure et première qui est la nôtre, et qui est présente en chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est un petit peu le but. C'est pas de créer ici une dépendance vis-à-vis de ces guidances que je vous propose. Je souhaite que ce soit plus un enrichissement dans vos vies, et une aide, une compréhension peut-être différente, mais en aucun cas je ne souhaite que ça devienne voilà, une dépendance. Je me rends compte qu'il y a à nouveau un rayon de soleil qui accompagne cette fin de vidéo, ça va devenir une habitude. C'est assez joli en tout cas, ça vient consacrer cette fin de guidance. Donc voilà, mais ce que je souhaite, c'est surtout que vous soyez autonome et que vous puissiez vous reconnecter à cette part-là en vous, et que vous, peut-être un jour, vous n'ayez plus besoin de venir m'écouter parce que vous recevrez vous-même les messages, ou alors simplement pour le plaisir de s'écouter mutuellement. Peut-être que je viendrai vous écouter vous. Donc voilà, c'est un contenu un peu différent. Je sais que ça rencontre un peu moins d'intérêt et que voilà, c'est moins ce qui vous intéresse, je pense. Mais et ça me demande beaucoup plus de travail parce que j'ai tout un travail d'écriture, tout un travail d'enregistrement, puis je filme, puis il faut que je compose la vidéo, etc. Donc c'est beaucoup plus de travail pour moi finalement. Mais j'y tiens et donc j'en propose moins souvent, beaucoup moins souvent, mais je continuerai de vous en proposer à l'occasion, parce que je trouve que ce sont des outils riches et utiles. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que c'est déjà très long et je suis une grande bavarde, donc il faut que je me taise. Je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Je vous souhaite le meilleur. Est-ce que je vais réussir à... Ah, je ne bouge plus. Je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année, pour ce mois de janvier. Je vous retrouve très vite donc pour d'autres contenus, d'autres vidéos, avec joie, avec grand plaisir. Je prends de plus en plus de plaisir à vous retrouver ici et j'espère que c'est communicatif. Voilà, donc merci d'être là. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.